Shalom, shalom mes frères, shalom mes sœurs. Nous voici encore ce dimanche, après notre sortie d'église, notre micro-trottoir d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est sur les maladies de la langue malade. Nous allons aujourd'hui vous décortiquer ces maladies avec mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons en parler et certainement, mon frère, certainement ma sœur, tu vas te retrouver. Tu es sur la chaîne Winners Ambassadors TV. Je suis Fatou Morgado et n'hésite surtout pas à liker, à partager la vidéo et à commenter. Bien aimé, le micro-trottoir ne fait à peine qu'une dizaine de minutes. Nous sommes d'accord. Alors, vous ne pourrez pas avoir toute la connaissance sur cette prédication rien qu'en regardant le micro-trottoir. Je vous invite donc, je mettrai le lien, comme ça vous pourrez aller voir toute la prédication sur le Facebook, sur toutes les plateformes du révérend Aufin. Vous trouverez la prédication sur les maladies de la langue. Vous serez ainsi bien édifiés et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés, je suis là avec mes sœurs. Bonjour mes sœurs. Comment allez-vous? Ok, donc notre thème d'aujourd'hui, mes sœurs, comme vous le savez, c'est sur les maladies de la langue. Mais avant, vous allez d'abord commencer par vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis la sœur Stéphie. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Audrey. Oui, moi c'est la sœur Nénette de Jésus. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Déborah. Alors, mes sœurs, sur notre thème de les maladies de la langue, déjà, qu'est-ce qu'une langue malade? C'est quoi une langue malade déjà, pour commencer? Pour commencer, je dirais qu'une langue malade, c'est une langue qui pêche beaucoup, selon la parole. Euh, Comme par hasard, une langue qui médite le mal de son prochain et ce genre de choses-là. C'est une langue qui dit beaucoup de mauvaises choses, en fait, comme tu viens de le dire. Voilà, la langue malade, c'est celle qui dit beaucoup de mauvaises choses, de méchanceté. Alors, est-ce que vous pouvez me dire justement ces différents types de maladies qu'une langue peut avoir? Alors, il y a différents types de maladies, hein, il y en a plusieurs, pardon. Donc, il y a la calomnie, la moquerie, les paroles vaines. Tu peux compléter d'autres maladies de la langue? Oui, en maladie de la langue, il y a également la médisance, donc le fait de médire, c'est aussi une maladie de la langue. Il y a également les propos excessifs, les propos qu'on dit par exemple lorsqu'on est en colère ou lorsqu'on est dans un état euphorique de joie. Donc ça fait partie aussi des maladies de la langue à contrôler en tant que chrétien en fait. Les paroles méchantes, averse au prochain, tout ça là, c'est aussi les paroles que moi je condamne, c'est des choses que moi je condamne. Alors, mes bien-aimés, je rajouterais aussi les paroles flatteuses, les paroles vaines, il y a les paroles, le mensonge aussi. Tout ça fait partie, la calomnie, merci, tout ça fait partie des maladies de la langue. Mais qu'est-ce qui fait que une personne peut justement arriver à avoir ces maladies-là? Alors, moi, je pense que ça peut être aussi dû à l'entourage. Donc, si on fréquente des mauvaises personnes, qui sont peut-être des personnes calomnieuses, nous-mêmes, à notre tour, on peut être calomnieux envers d'autres personnes. La Bible est claire, hein? La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. On doit voir qui on fréquente. Comme on dit des fois, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La Bible nous dit aussi, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais tout ce qui sort dans nos bouches. Ça nous arrive que dans nos bouches sortent des propos qui peut blesser plus d'un. Mais en ce qui concerne, par exemple, les paroles de médisance, de méchanceté, comme le mensonge, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est très destructeur, ce genre de maladie. Hein? En ce sujet, la Bible, toujours dans la Bible, parce que la parole nous dit malheur par qui le scandale doit arriver. Donc on doit faire attention que les scandales arrivent, mais pas par nous, surtout nous les enfants de Dieu. Parce qu'actuellement, comme papa a prêché tout à l'heure, les scandales qui arrivent surtout dans l'église, surtout autour de nous, tu as entendu un mot, tu cherches quelqu'un pour parler. Quand vous parlez là, c'est la calomnie. Quand vous parlez comme ça, c'est des mensonges. Il y a des paroles qu'on doit sortir qui n'est même pas ça. Et la personne qui doit écouter, il ne connaît même pas, il ne sait même pas les développements, comme dit dans la Bible l'apôtre Paul. On connaît qu'à partie. Nous devons contrôler notre façon de parler, notre langage, notre langue. Oui, par exemple, ma sœur, tu pourrais commenter sur quelle autre maladie encore?
Pour compléter ce que la sœur Nénette a dit, pour citer l'une des maladies parmi tant d'autres, la calomnie, ça c'est vraiment un péché qui vraiment règne entre nous chrétiens, ce qui est vraiment dommage. Entre chrétiens, on se calomnie, on se détruit. Entre chrétiens, entre frères et sœurs en Christ, on se détruit mutuellement par le péché de la calomnie, qui est vraiment un péché qui détruit des vies. C'est un péché en fait par lequel on se permet d'inventer des choses par but de détruire la vie de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment prier et auquel on doit changer en tant que chrétien et vraiment s'en débarrasser parce que c'est vraiment un fléau dans l'Église et partout dans le corps du Christ. Voilà. Alors, mes sœurs, vous savez, il y a aussi cette maladie-là qui est du mensonge. Elle est aussi très destructrice, hein. Par exemple, il y a des époux qui se mentent. Il y a aussi, je vais aller plus loin, il y a des disciples, des fidèles qui mentent à leur pasteur. Qu'est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Alors, pour répondre à la question de ma bien-aimée, donc du coup, par rapport à cette question-là, on peut voir dans la Bible, dans le livre de Actes, plus précisément le chapitre 5, on voit l'histoire de Ananias et Saphira. Et par rapport à cette histoire, on voit en fait qu'ils ont menti à l'Esprit de Dieu. En fait, eux pensaient avoir menti à l'apôtre, donc Pierre. Et Pierre, dans le verset 3, dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Donc en réalité, en fait, Ananias pensait avoir menti à Pierre, qui était le serviteur de Dieu, mais en réalité avait menti au Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir qu'un serviteur de Dieu a le Saint-Esprit en lui, en fait. Donc, au fait, par rapport à ça, à toutes ces personnes-là, en fait, qui mentent à leurs pasteurs, à leurs dirigeants d'église, voilà, à leurs frères et sœurs. Donc, moi, je dirais qu'en fait, vous mentez justement à l'Esprit de Dieu directement. Voilà. Mais en plus, tu sais, un enfant de Dieu, il a aussi le Saint-Esprit. Lorsqu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous. Alors, si le Saint-Esprit habite en toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas mentir. Il y a aussi le mensonge, la calomnie. Dire des méchancetés, ça peut détruire une vie. Il y a des ministères qui ont été détruits. Tu voudrais dire quelque chose, sœur Nénette? Moi, je vais rajouter quelque chose. Ça peut toucher certains, mais c'est la parole de Dieu. Comme on dit, la parole de Dieu, ça n'a jamais changé. Ça reste les mêmes aujourd'hui, hier, l'éternellement. Donc, comme je peux dire, même aujourd'hui, moi, je ne peux pas mentir à mon pasteur. Donc, je ne peux pas. Si je mens à mon pasteur, en tout cas, je dormirai mal. Donc, le Saint-Esprit va me condamner, le Saint-Esprit va me parler. Donc, au fur et à mesure, dans la journée ou le soir, je dois l'appeler pour dire, papa ou maman, je vous ai menti. Ça, vraiment, il faut se répandre. Il faut toujours la repentance. Quelle que soit la façon dont nous parlons de nos mensonges, quand on est un enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir avec, il faut se repentir. La Bible dit aussi, mes sœurs, la parole de Dieu, elle est vérité. Elle dit que celui qui craint Dieu parle peu. Donc, quand on se présente aussi un chrétien, une personne qui est sage, parle peu. Ça va t'éviter de calomnier, ça va t'éviter de mentir, ça va t'éviter de raconter des choses. Il y a des vies qui ont été détruites, il y a des ministères qui ont été détruits juste parce qu'il y a eu calomnie ou parce qu'il y a eu mensonge. Alors, mes sœurs, vous savez aussi que, comme la Bible le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, toutes ces maladies ont de graves conséquences dans la vie des gens. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Fais ton choix de quel côté tu es. Si tu mens, dis-toi que le diable est ton père. Si tu veux dire la vérité, alors l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est ton père. Le mensonge, la calomnie détruit des vies. Il faut que tu fasses un choix. Maintenant, mes sœurs, une personne qui est dans cette situation, qui a une langue malade, qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour en sortir? Comme la Bible nous dit, la langue est le gouvernail de nos vies. On nous dit également, en fait, par notre propre force, on n'arrive à rien du tout. Donc, il faut vraiment demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, de nous fortifier, beaucoup prier pour cela. Ça, ce n'est pas une chose qu'on fera du jour au lendemain comme ça. Il faut demander l'intervention de Dieu pour ça. Prier, jeûner même, si c'est possible, pour ça. Et par sa sainte grâce, Dieu fera grâce. Et je pense que vraiment, par la foi, c'est quelque chose par lequel on est capable, enfin, on peut, grâce à Dieu, comme je dis toujours, s'en débarrasser. On dit que celui qui sait utiliser sa langue est comme un homme parfait.
Donc, en étant chrétien, on doit vraiment savoir à quel moment parler et à quel moment se taire. C'est très important pour ne surtout pas déjà offenser les personnes autour de nous. Parce qu'en fait, avec ce péché-là, le fait de médire, le mensonge, de répandre des choses sur nos frères et sœurs, la calomnie et tous ces points-là, mais du coup, en fait, en faisant ça, on peut vraiment détruire la vie d'une personne, lui faire perdre confiance en elle. Et ne soyons pas en fait la tristesse d'une personne. Et surtout, voilà, porteur du mal. La maîtrise en soi. On doit demander la maîtrise de sa langue. Si tu n'arrives pas à demander l'aide aux serviteurs de Dieu, ils sont là pour nous aider dans les jeûnes, dans la prière. Dieu fait grâce à tout, donc on doit demander l'aide, on doit prier fréquemment. Ce n'est pas que je dois prier aujourd'hui, demain je m'arrête. Non, la Bible nous dit prier sans cesse. À prier sans cesse, Dieu va nous exorcer avec cette maladie de la langue qui nous condamne à chaque fois. Merci. Amen. Priez jusqu'à ce que vous vous rendez compte que petit à petit, vous vous améliorez. Tu veux rajouter quelque chose, ma sœur? Oui, donc pour revenir à ce que mes sœurs ont dit, en tant que chrétien, on doit vraiment savoir utiliser sa langue comme un avantage, en fait, si c'est possible. Au lieu de médire, dire du mensonge, dire du mal et d'être la source des pleurs de quelqu'un, on ferait mieux d'utiliser notre langue comme un avantage. Dire des bonnes paroles, encourager nos frères et sœurs en Christ, les fortifier, ne pas utiliser notre langue comme quelque chose, un instrument par lequel vraiment on blesse nos frères et sœurs. Au contraire, les fortifier, les encourager, prier pour eux également lorsqu'il en est possible. La Bible dit que Dieu a horreur de... Il est 7 choses. Parmi ces choses, il y a le mensonge, la langue menteuse. Donc vraiment, c'est dans le livre de Proverbe 6, si je ne me trompe. Et contrôler sa langue, dire des bonnes choses. Ne soyez pas la personne par qui le malheur va arriver. Utilisez votre langue pour prophétiser des bonnes choses dans votre vie. Utilisez votre langue pour propager la parole de Dieu telle que nous le faisons aujourd'hui, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse d'avoir utilisé votre langue pour la propagation de la parole de Dieu. Utilisez votre langue pour que des vies soient transformées. Utilisez votre langue pour que des vies soient bénies. Vous retrouverez tout l'enseignement sur les maladies de la langue sur le Facebook du révérend que nous allons vous mettre. Vous verrez, vous allez vraiment être bien enseigné. Vous allez vraiment vous retrouver à travers tout ce qui va être dit dans cette prédication-là. Mes sœurs, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Que Dieu vous bénisse vraiment d'avoir fait ce micro-trottoir avec moi avec autant de joie. Hein, nous avons bien rigolé, même si nos internautes n'ont pas vu ça. Nous avons très bien rigolé, mais surtout, le plus important, c'est que la parole de Dieu a été présente. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 en son nom, il est présent. Et je sais que le Seigneur était présent. Notre vidéo s'achève. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter pour qu'un frère, quelque part, soit béni. Et en vous disant à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.